Alors, on a plus de détails concernant la Mazda MX-30 électrique, notamment les prix. Alors, c'est un article sur Automobile Propre, du coup. Bon, comme j'ai dit ce matin, hein, la batterie, ça change pas, 35,5 kWh. Donc, la capacité totale et pas utile, du coup. On peut penser que ce sera autour de 30-31 utile, je pense, vu les 200 km annoncés. Alors, du coup, Automobile Propre compare ça au Kia Niro Isuzu, les Kona version 39 kWh, mais bon, on pourrait même comparer la Ioniq, mais ces quatre voitures-là ont quand même beaucoup plus d'autonomie que ce futur Mazda MX-30. Pour le coup, là, il n'y a pas photo. Alors, concernant le prolongateur d'autonomie, par contre, là, il semblerait qu'il y ait un détail assez gênant pour Mazda. Ces 200 km d'autonomie après recharge complète pouvaient être suffisants au regard du prolongateur d'autonomie à moteur rotatif comme Mazda sait si bien les faire, pressenti comme proposé en option et activable au besoin. Mais cet équipement, qui justifiait un si long capot à l'avant, n'est plus d'actualité, en tout cas sur la version First Edition dispo en précommande pour l'Europe. Le Mazda MX-30 électrique apparaît comme un SUV d'utilisation urbaine ou urbaine, à une époque où de plus en plus de voix s'élèvent pour des véhicules aux dimensions plus réduite pour ses usages. Donc, a priori, il n'y aurait pas de prolongateur d'autonomie. Donc moi je trouve ça un peu étonnant de la part de Mazda de faire un retour en arrière comme ça, parce que l'idée était bonne d'avoir un prolongateur d'autonomie. Après voilà, en tout cas c'est pour la France que c'est pas dispo, peut-être qu'au Japon ça sera quand même disponible, je sais pas. À noter aussi, pour le coup, les normes de pollution sont peut-être pas les mêmes au Japon, donc peut-être qu'ils se disent en Europe, ça va pas passer, on va peut-être éviter de mettre un prolongateur parce que le moteur rotatif, ça pollue. Donc ils vont nous emmerder, les Européens. C'est peut-être ça aussi, hein, je sais pas. Concernant la recharge, du coup, autre choix un peu dépassé pour une arrivée en 2020, une puissance de recharge d'essai limitée à 50 kW, d'où un délai en moyenne de 40 minutes pour retrouver un peu plus de 80% d'énergie dans le pack. Bon, après, je dirais qu'avec une batterie de 32 kWh utile, 50 kW, ça va en fait. Niveau puissance de recharge. Et au moins celle-là bousillera pas la batterie. Mais bon, c'est vrai que c'est pas non plus énorme. Le chargeur embarqué en courant alternatif sera de 7 kW. Et donc on pourra faire le plan 4h30 environ. Sur une prise automatique renforcée, le délai s'allonge à 11h. Alors là, ça me paraît un peu... Ah oui, si, 11h, ouais, c'est ça. À peu près, ouais. 11h à 3 kW, quoi. Alors, dans son allocution ce matin, Tomiko Takeuchi, directrice du programme MX-30, a souligné que le véhicule a été conçu comme un véritable salon. Et ça se sent avec un intérieur occupé par des sièges qui apparaissent chaleureux. Oui, bon, ça comme on a vu ce matin, oui, c'est vrai que ça a l'air plutôt confortable, hein, ce Mazda MX-30. Alors, les portes antagonistes. Mazda ne prétend pas suivre un choix effectué par le constructeur allemand, mais reproduire pour sa MX-30 la configuration sans pilier central de sa Sportive RX-8 apparue bien avant, en 2003. La présence d'un autre bolide dans la vidéo de 52 secondes de présentation de SUV branché ramène à la technologie Wankel de moteur rotatif qui équipe le coupé 4 places, une impression accentuée par une discrète mais bien présente sonorisation évoquant un bloc thermique à l'accélération. Bon, mais on ne sait pas au final s'il y aura un prolongateur ou pas, c'est bizarre. Franchement, un peu étonnant comme stratégie de communication chez Mazda. Donc, alors, les précommandes sont déjà ouvertes pour 1000 €, remboursables si vous annulez. Donc, la série spéciale de lancement First Edition, elle est à 28 400 € bonus déduit, parce que moi je pars toujours en bonus déduit, ça sert à rien de parler en hors bonus. Pour la France, évidemment. Donc, elle comprend des sièges avant électriques et chauffants avec support lombaire et fonction de mémorisation pour le conducteur, l'affichage tête haute projeté, le dispositif de sécurité Eye Active Sense, le régulateur adaptatif, c'est bien. Système de maintien de trajectoire, c'est bien aussi. Alors, est-ce qu'il y a le suivi de ligne du coup ? C'est pas sûr, mais bon, a priori, le système de maintien de trajectoire associé au régulateur adaptatif, ça devrait faire quand même un bon boulot, je pense. Alerte d'angle mort avec correction de trajectoire automatique, l'aide au freinage intelligent, avec reconnaissance des piétons et l'infodivertissement Mazda Connect avec navigation Apple CarPlay Android.
avec définition industrial vintage ou moderne confidence. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils offrent la wallbox. Pour le coup, ça fait toujours 1000 balles d'économiser quasiment. 889 € exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Pour le coup. Après, niveau prix, il est quand même pas hyper bien placé quand on voit la concurrence de la Zoé 52 kWh par exemple et de la Peugeot i208 en France. Bon, vous me direz, c'est pas le même gabarit, mais bon, d'ailleurs, on sait pas le coffre, on le voit le coffre là un peu d'ailleurs. Voyons ce que ça donne un peu la taille du coffre. Bon, il a pas l'air immense, hein, d'après ce que je vois là. C'est pas non plus la révolution du coffre, hein, franchement. Donc voilà, je ne sais pas, franchement, qui achèterait cette voiture avec si peu d'autonomie, surtout si elle n'a pas de prolongateur à essence comme c'était annoncé. D'ailleurs, c'est bizarre parce que ce matin, le site canadien annonce un prolongateur à essence avec plein de carburants compatibles, diesel, hydrogène, essence. Donc qui croire? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est quand même l'inconnu. Faudrait se mettre d'accord entre vous les sites là, parce que bon, ben voilà. En tout cas, pour l'instant, en tout cas en France, il n'y aura pas de prolongateur d'autonomie pour cette voiture. Donc pour moi, elle perd de l'intérêt. Clairement, elle perd de l'intérêt. Elle sera aussi chère qu'une Honda électrique avec la même autonomie, mais bon, évidemment, elle sera plus grosse. Mais au final, est-ce qu'on a besoin d'une voiture si grosse avec si peu d'autonomie à un prix pareil? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas. Après voilà, c'est que mon avis, donc bon, pour moi, elle perd en crédibilité cette voiture. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.